Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Contes de Raphaël. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format, les contes volubiles. Des histoires sans illustration pour un public plus mûr, même si les enfants pourront en profiter. J'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite avec L'amour des trois oranges. Il était une fois un petit village, avec sa place centrale, ses maisons, ses champs, sa source claire et ses habitants. Un jour d'été, un jour où il faisait très chaud, les garçons avaient pris le ballon et s'éclataient sur la place du village. Le match était serré, ils étaient très concentrés sur la balle. Si concentrés qu'ils ne firent pas attention. Il y a la vieille qui revenait. La vieille, on la disait un peu sorcière. Elle était allée à la source, remplir sa cruche, et puis elle rentrait chez elle en passant par la place. Mais ils ne l'ont pas vue. Et quand le ballon est venu rouler près d'elle, il y a un des garçons qui courait derrière et qui a percuté la vieille, qui s'est retrouvée par terre. Patatras le drame! Oh, c'est pas possible, mais tu peux pas faire attention! Oh, oh, pour ta maladresse! Je te maudis! Tu ne trouveras pas le bonheur, à moins de trouver l'amour des trois oranges. J'ai dit! Oh! Et stop! Pirez vos sales pattes! La vieille se redressa. Oh, mais mon père! Oh, c'est pas possible! Oh, c'est pas beau de vieillir! Rattrapa ce qui restait de sa cruche et rentra chez elle en maugréant. Le gamin avec son ballon. Il savait pas trop quoi faire, mais il y a un des autres enfants qui dit: Hé, hey, tu la renvoies cette balle ou t'attends là? Et la partie reprit. Sauf que le gamin, il n'oublia pas. Le gamin, il s'en souvint longtemps de cette malédiction. Et puis, il grandit, les années passèrent, et puis un matin, il dit: Mon père, ma mère, je m'en vais. Je dois trouver l'amour des trois oranges. J'y vais. Je pars. Il se fit un baluchon avec des provisions, avec une corde, avec les quelques piécettes que ses parents purent lui donner, et il partit. Traversa le village, en saluant l'un, en saluant l'autre. Dans les champs pareils, tous les visages étaient familiers, et puis il avança jusqu'au village suivant, et puis plus loin, et puis là où il n'était jamais allé. Mais il ne s'arrêta pas, il continua. Il marcha des jours, les pièces disparurent, il ne lui resta bientôt qu'un quignon de pain. Et il avança, toujours, droit devant, les talons derrière, sans s'arrêter. Il devait trouver l'amour des trois oranges, et il fallait marcher, il marchait. Il marcha longtemps, très longtemps. Puis, un jour, une falaise, et en haut de la falaise, un étrange château. Il va voir. Il s'approche, et là, deux énormes bulldogs. Mais pas le petit bulldog comme on les voit chez nous, non. Des bulldogs de 2 mètres de haut. L'écume aux lèvres, de molosse. Il attrape son sac, il sort son quignon de pain, il le coupe en deux, il l'envoie aux chiens. Tout de suite, les chiens se jettent chacun sur un morceau et le dévorent, sans autre forme de procès. Pendant ce temps-là, le jeune homme se faufile dans le château. Il arrive dans une cour immense. Et au milieu de la cour, un puits. Et autour du puits, 3 géantes, des femmes immenses. Et elles sont en train de puiser de l'eau. Elles ont accroché le seau à leurs cheveux et elles plongent les cheveux dans le puits. Et elles tirent le seau. Il s'approche tout timide, il sort de son sac sa corde et il dit: Tenez, mesdames, peut-être que ça pourra vous être utile. Les géantes prennent la corde.
déploient la corde, attachent leur seau et le plongent. La corde est plus longue que leurs cheveux. C'est beaucoup plus facile. Et le jeune homme poursuit sa route. Au bout de la cour, il trouve une tour et au pied de la tour, une porte. Il ouvre la porte et là, un escalier. Mais un escalier dans quel état? Mon Dieu! Des immondices partout, des toiles d'araignée, des moutons de poussière. Oh, c'est absolument atroce. Il regarde autour de lui, il trouve un balai. Il attrape le balai, on dépoussière un peu le balai et il commence à nettoyer l'escalier, marche après marche. Il y passe un certain temps, et même un temps certain. Mais finalement, il arrive en haut. L'escalier est propre. Il a même trouvé une petite serpillière pour bien tout lessiver. L'escalier n'a jamais été aussi propre. Il repose le balai, il repose la serpillière. Il ouvre une porte. Et là, une pièce, mais encore plus sale que l'escalier. Mon Dieu! Puis il y a une espèce de filasse qui traîne un peu partout. Et puis en regardant bien, il se rend compte qu'au milieu de la pièce, il y a une chaise. Sur la chaise, une vieille qui se repose, les yeux mi-clos. Et que la filasse qu'il voit partout, ce sont ses cheveux. Ah mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Alors il rattrape le balai et puis il commence à nettoyer la pièce. Et puis il trouve un peigne et il commence à démêler les cheveux de la vieille. Tout doucement. Les pointes d'abord, on fait passer les nœuds, tranquillement. Et petit à petit, il avance. Il avance, mais il y a des mètres et des mètres de cheveux. Mais c'est pas grave. Il avance, il peigne soigneusement. Il enlève tout. Les moutons de poussière, la vermine, les toiles d'araignée, les petites bestioles qui se sont planquées là-dedans. Il enlève tout. Il nettoie tout. Et puis, il arrive jusqu'à la tête de la vieille. Et la vieille l'a observé, mais quand il arrive à lui démêler les cheveux, elle ferme les yeux et elle s'endort. Elle ronronnerait presque de plaisir. C'est tellement agréable quand quelqu'un prend délicatement soin de vous. Et il passe le dernier coup de peigne jusqu'à la pointe. Il repose le peigne. La vieille dort. Il aperçoit là une coupelle. Dans la coupelle, 3 oranges. C'est peut-être sa chance. Tout doucement, il va reposer le peigne à côté de la coupelle. Il attrape les 3 oranges, les met discrètement dans son sac et commence à repartir doucement vers la porte, en prenant soin de ne pas marcher sur les cheveux qu'il a soigneusement tressés, mais la tresse est encore longue. Il ouvre la porte. La vieille se réveille en sursaut. Qu'est-ce Mes oranges! Il m'a volé mes oranges! Et la voilà qui commence à se lever péniblement et à vociférer. Escalier! Fais-moi tomber cet avorton! Et le jeune homme se précipite dans les escaliers. Mais l'escalier le laisse passer. Il lance à la vieille. Et pourquoi je le ferais tomber? Il m'a nettoyé, ça fait des années que tu l'avais pas fait. Je suis beau comme un sous-neuf, non, qui passe? Moi je le laisserai passer. La vieille pousse un hurlement de rage et se précipite à la fenêtre. Géante! Écrabouillez-moi cet avorton! Mettez-le au fond du puits! Les géantes se tournent vers la vieille, alors que passe le jeune homme dans la cour, et lui disent pourquoi? Pourquoi est-ce que tu voudrais qu'on l'arrête? On n'a plus besoin de tirer sur nos cheveux pour tirer de l'eau. Il nous a donné une corde. Qui passe? Oh! La vieille s'énerve encore plus et elle hurle. Molosse! Dévorez-moi cet avorton! Et les 2 molosses de se tourner vers la vieille alors que passe le jeune homme. Et pourquoi tu voudrais qu'on le dévore? Il nous a nourris. Puis alors on l'a bien senti. Il nous a donné tout ce qui lui restait. Non, qu'il passe. Et le jeune homme part en courant. Il court. Il court tellement loin qu'il fait même plus attention. Jusqu'au moment où il se sent en sécurité. Eh ben mon vieux, on appelle ça un marathon. Bon, on lui a dit de trouver l'amour des 3 oranges. Il a 3 oranges.
Alors il sort son sac, et il sort de son sac une orange. Que faire? Bon, il sort son canif, clic, et il coupe l'orange en deux. Toc. L'orange s'ouvre, et de là sort une magnifique jeune femme. Elle est belle, elle est blonde, elle est lumineuse, elle est souriante, mais à peine est-elle arrivée à terre qu'elle demande au jeune homme: S'il te plaît, donne-moi à boire. À boire. Là, il y a une petite flaque d'eau. C'est tout ce que je peux t'offrir pour l'instant. La jeune femme s'accroupit et porte délicatement l'eau à ses lèvres. Elle boit. Bientôt la flaque est à sec. J'ai encore soif, dit-elle. Hélas, je n'ai plus rien, lui dit le jeune homme. Oh, elle pâlit, elle faiblit, se change comme en vapeur et disparaît. Ah, zut alors. Bah tant pis. Prend ses affaires et continue sa route. Il marche, et il arrive près d'un lac. Un beau lac à l'eau limpide, un grand lac à l'eau limpide. Il dit, c'est peut-être le moment d'ouvrir la deuxième orange. Il attrape l'orange dans son sac, sort son canif, clic, coupe l'orange en deux, clac. Et de là sort une nouvelle jeune femme, mais elle est 100 fois plus belle que la précédente, avec ses cheveux blonds qui cascadent sur sa robe diaphane. Une apparition tombée du ciel, au moins. Mais comme la précédente, elle se tourne vers le jeune homme et lui dit: J'ai soif, donne-moi à boire, s'il te plaît. Eh bien, regarde la belle, il y a un lac là. Bois tout son sou. La jeune femme s'accroupit au bord du lac, porte délicatement l'eau à ses lèvres et boit. Elle boit, elle boit. Des heures et des heures durant, elle boit. Et le jeune homme commence à s'inquiéter quand il voit le niveau de l'eau dans le lac, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Et elle boit toujours, et elle boit toujours, et bientôt il ne reste plus une goutte d'eau dans le lac. La jeune femme se redresse. J'ai soif. Donne-moi encore à boire. Hélas, je n'ai plus rien. Tu viens de vider un lac. Oh. Elle s'affaisse, pâlit, blanchit, se change en vapeur et disparaît, comme par magie. Un lac? Elle vient de boire un lac? Le jeune homme réfléchit. Il lui reste une orange, une chance. Comment faire? Faute d'idée, il reprend sa route et il marche. Et il marche. Ah, il a appris à marcher. Ça fait près d'un an qu'il est parti quand même. Il marche encore, il marche toujours, et puis il arrive près d'une petite fontaine riante. Petite source. Il se penche pour boire, et puis cette source, il la connaît bien, lui est familière. Cette eau a quelque chose de magique, quelque chose de... comme un retour chez soi. Et effectivement, cette source, il la connaît bien. C'est celle qui est juste à côté de son village. Il se dit, c'est le moment ou jamais d'ouvrir la dernière orange. Il la sort. Il sort son couteau, clic. Il ouvre l'orange, clac. Et de l'orange sort une jeune femme, mais elle est 1000 fois plus belle que les deux autres réunies, avec ses longs cheveux blonds qui cascadent jusqu'à ses genoux, cette robe comme tissée d'un fil d'étoiles. Et ses yeux brillent comme deux saphirs. Elle est superbe, elle est si belle. Mais comme les deux autres, j'ai soif, dit-elle. Viens, la belle, viens. Il lui montre la source et elle commence à boire. Elle boit, délicatement, portant l'eau à ses lèvres, d'un geste gracieux, et elle boit, elle boit pendant des heures. Mais la source jamais ne se tarit.
Et finalement, elle s'arrête. Oh, merci. Le jeune homme s'assoit près d'elle et ils commencent à discuter, tous les deux. Vous savez, ces discussions dont on ne se souvient pas finalement parce que c'était simplement le fait de parler qui était bien, le fait de tomber amoureux l'un de l'autre. Et le jeune homme ne sait pas comment enlever ce sourire qui lui illumine le visage. Et après tout, il n'en a pas envie. Alors que le soir tombe, il prend la belle par la main et lui dit « Viens, viens ». Il rentre chez lui, chez ses parents. Il leur dit « demain on fêtera mes noces ». Il présente la jeune femme, toute rougissante, heureuse aussi. Ils se marièrent effectivement, et ensemble, ils vécurent heureux. Très longtemps. J'espère que cette histoire vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, surtout, laissez un pouce bleu. Pensez à vous abonner en activant la petite cloche, comme ça vous saurez quand un nouveau conte illustré ou volubile sortira. À très bientôt, j'espère. Ciao, ciao!